Bonjour et bienvenue, et cette semaine pour vous un mag spécial sport. Alors nous allons parler basket mais aussi hockey avec deux événements à venir. On y va. Alors comme je vous le disais en introduction, l'actualité sportive est riche en ce moment à Cambrai. Alors nous allons tout d'abord évoquer le hockey puisque le championnat d'Europe de hockey se jouera à Cambrai. Et pour nous en parler, donc deux membres du comité directeur du Cambrai Hockey Club. Alors nous allons commencer avec Richard. Alors cette coupe, ce championnat d'Europe est important et va se jouer ici à Cambrai. Salvanpool d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous situons ici. Absolument, Vanpool est réputé dans le hockey national et même européen à l'heure actuelle. On a déjà effectué 3 Coupes d'Europe à Cambrai et puis c'est un point très important dans le hockey français. La salle Vanpool est connue de tous les hockeyeurs français. Alors la salle Vanpool, mais pas seulement, le club de hockey de Cambrai est même réputé au niveau national puisque rien que dans l'équipe nationale là, qui va jouer, il y a des Cambraisiennes déjà. Voilà, Cambrai est riche quand même de 13 titres nationaux en féminin et 3 titres masculins. Plus les entraîneurs également, qui ont déjà fait un petit bout de chemin à Cambrai également. Alors si actuellement nous avons 4 filles qui évoluent en équipe nationale, 8 de la composition qui va évoluer le week-end prochain ont déjà joué à Cambrai. Les 2 entraîneurs également ont fait leur classe à Cambrai. Donc c'est un peu l'image du hockey français. Et justement, on rappelle les dates de ce championnat. Alors les dates, c'est du 22 au 24, le 22 inclus. Donc on commence le premier match le vendredi à 11h pour avoir une finale le dimanche à 14h30. D'accord, très bien. Donc merci pour ce côté vraiment sportif. Maintenant, ce qui concerne l'organisation, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler finalement de cette organisation? Combien de clubs vont être accueillis ici à Cambrai, Salvanpool? Alors, ce championnat d'Europe, traditionnellement, il faut savoir qu'il est du niveau 2. Il y a 3 niveaux. Donc les Françaises, leur ambition, c'est de monter parmi l'élite internationale. Et il y aura, pour répondre à votre question, il y aura 8 équipes nationales. Et pourquoi Cambrai a-t-elle été la ville retenue pour organiser ce championnat d'Europe? Alors, j'ai la faiblesse de penser que Cambrai a déjà fait ses preuves en matière d'organisation internationale, puisqu'il faut rappeler qu'en juillet 2013, nous avions eu la chance d'organiser en extérieur, à notre stade Villars, le championnat d'Europe des nations, mais gazon. Donc, le rapport ayant été très favorable, j'imagine que la Fédération européenne s'est souvenue de Cambrai. Alors comment expliquer également que finalement les élites de très bons joueurs ont commencé aussi à Cambrai? Ce n'est pas un mythe, puisqu'on le voit vraiment sur le terrain. Il y a beaucoup déjà les Cambraisiens qui gagnent quand même pas mal de titres, et puis des Cambraisiennes notamment dans cette équipe qui va jouer en équipe de France. À mon avis, il faut rechercher dans l'origine du sport, enfin du hockey, qui rappelons-le, le club de Cambrai a été créé en 1931. C'est un club qui a toujours été familial et on a vu Richard parler tout à l'heure. Dans sa famille, par exemple, on fait du hockey de père en fils, etc. Donc il y a une suite assez familiale dans ce hockey, et puis par bonheur, eh bien, les joueurs ont toujours réussi, joueurs et joueuses, puisque c'est ça qui nous occupe, à percer au niveau international. Alors pour rappel, le Cambrai Hockey Club compte combien de membres? Est-ce que ça a plutôt tendance à croître? Et puis dans ce club finalement où vraiment il y a une bonne ambiance qui règne en tout cas. Voilà, oui, c'est un club qui compte à peu près 220 licenciés avec 2 saisons bien distinctes. Une saison en salle qui nous occupe en ce moment de décembre, allons-nous dire, à mars, et puis une saison en plein air. Et ces 220 se répartissent depuis les tout petits qui ont moins de 6 ans jusqu'aux vétérans qui ont plus de 35 ans. Alors pour revenir et pour conclure sur ce championnat d'Europe, si l'on veut aller voir tous les matchs qui se déroulent ici, Salvanpool, comment est-ce que l'on procède? Où faut-il acheter ses billets? Eh bien, tout simplement, nous n'avons pas l'ambition de faire des réservations comme de grandes manifestations internationales. Non, il suffira simplement de se présenter à l'entrée de la salle Vanpool, où il y aura une billetterie qui sera mise en place. Eh bien, merci beaucoup. Et puis Mac+, en tout cas, soutient ces Cambraisiennes qui seront dans l'équipe de France pour ce championnat d'Europe de hockey. Et puis tout de suite, nous allons nous pencher sur un autre sport qui fait aussi fureur à Cambrai, c'est le basket. On y va.
Alors après le hockey, maintenant passons au basket avec plusieurs activités qui sont organisées ici Salvanpoul ce week-end dimanche. Pour nous en parler, Laurent Huillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du club de basket de Cambrai. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il se passe ici dimanche ? Week-end important pour notre club puisque notre équipe handi basket reçoit l'équipe de Auxerre à 14h30 pour un match très important, probablement le match de la montée pour notre club. Donc 14h30, 16h la Galette des Rois avec l'ensemble de nos licenciés. Et puis 17h, le match de la Nationale 3 où Cambrai Basket reçoit le derby, l'équipe d'Écaudin. Donc un gros derby en perspective, Cambrai Basket 4e du championnat en National 3 et notre équipe handi basket leader du championnat. D'accord, donc du basket et du handi basket. Alors vous disiez que ce sont deux matchs qui sont importants pour Cambrai Basket, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui notre équipe handi basket joue la montée et puis notre équipe de National 3, un derby reste un derby. Voilà, Écaudin est juste derrière nous en classement, donc on attend beaucoup de monde à la salle Jean-Marie Vampoul. Qui par ailleurs va recevoir un ex-international français, en l'occurrence Hervé Dubuisson, un grand joueur français des années 80-90, qui fera une dédicace de son livre sur l'après-midi à Cambrai Basket. Alors à partir de quelle heure peut-on venir ici, Salvanpoul ? Dès 14h30, notre équipe handi basket joue jusque 19h. Alors on vous donne rendez-vous pour une après-midi sportive dimanche ici à partir de 14h Salvanpoul. L'entrée est gratuite. Elle sera gratuite. Tout à fait. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour le Flash Info. Mais avant cela, on retrouve tout de suite un reportage sur le basket. Merci. Alors Laurent, c'est ta première saison à Cambrai. Après ce match, cette victoire à l'arraché quand même, en fin de match, qu'est-ce que tu penses de ton équipe aujourd'hui ? C'est une équipe à deux visages. C'est encore une fois, on a montré depuis les matchs allés, hein, là c'était le dernier match aller, et surtout le début de saison, on montre un Cambrai de visage avec pas très bien en première mi-temps, puis on se réveille en deuxième mi-temps, on a du rythme, on met du rythme, et ça va beaucoup mieux ensuite. Et alors là, on a un joueur aujourd'hui qui était plutôt en bas de forme, c'était Maury, c'est ça ? Oui, Maury, il est blessé, hein, il est pénalisé en ce moment, il a une petite blessure, une petite déchirure au mollet. Il fait l'effort de s'entraîner quand même, on l'a strappé et tout ça, il s'est entraîné avec nous. Ce soir il a joué, c'est important qu'il soit là. Bon, il a été présent sur la fin de match, sur le Money Time, et ça c'était important parce que c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'on fasse la différence sur le Money Time. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs. C'est un match qui allait être serré, qui allait jouer sur la fin dans le Money Time, et il fallait rester lucide dans la tête malgré la fatigue. Alors premier bilan, donc fin de match aller, le classement à peu près. Alors, on est quatrième, je pense, hein, on est quatrième, on consolide notre quatrième place. Ça c'est important parce qu'en plus Ouascal c'est une équipe qui va être avec nous, hein, qui finira aussi dans les 5 premiers. Donc c'est important de gagner chez nous à domicile. Je pense que là on est sur une bonne dynamique, on est sur 4 victoires de suite. On est sur une bonne dynamique. Je pense qu'on peut prendre les joueurs peuvent prendre conscience que voilà, il faut d'abord le maintien, gagner les matchs à domicile pour se maintenir et faire 1 ou 2 espoirs à l'extérieur. Le mois de janvier va être très important parce qu'on va jouer à Charenton. Charenton ils sont 3e. Et si on fait un espoir, si on gagne là-bas, on peut aussi accrocher la 3e place. Donc on verra. Jérémy, donc aujourd'hui un match difficile, alors, surtout en première mi-temps, même le 3e quart-temps. Et puis tout d'un coup, le grand réveil. Et toi, tu as fait un match assez particulier quand même. On a eu du mal à se mettre dans le match. Ils ont été super agressifs, on était un peu mous, on a eu du mal à poser notre jeu, à faire ce qu'on avait envie, quoi. Après, 3e quart-temps, on est un peu reparti pareil. 4e quart-temps, on a réussi à faire 2-3 actions positives en attaque. Après, on a mis du rythme en défense. Et puis, tout de suite, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, à partir du moment où on arrive à jouer comme ça, on est bien. On n'arrive pas pour l'instant à le faire 40 minutes, quoi. On a vraiment senti au début de 3e quart-temps que c'était la défense qui prenait le dessus, quand même. Ouais, le problème, c'est que nous, on marche un peu le contraire. C'est-à-dire que si on commence à mettre 1 ou 2 shoots, 3 shoots, après en défense on est beaucoup mieux, donc nous on prend notre rythme un peu en attaque et donc après défensivement on a été beaucoup mieux, quoi. Dans l'agenda de la semaine, un festival désormais bien ancré à Cambrai, celui du Boogie Woogie, le 7e du nom. Pour les amateurs et les curieux de découvrir ce style de musique, alliant la virtuosité et le rythme, c'est un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte, avec 3 nuits de partage et de passion au Théâtre de Cambrai, les 22 et 23 janvier à 20h30 et le 24 à partir de 15h30.